Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir est un devoir. Il est tôt, il fait encore frais et aujourd'hui je vous emmène visiter un lieu magnifique qui est le château de Labastide des Vassals. Il y a actuellement des sondages archéologiques depuis quelques jours, mais vous allez le voir, c'est un lieu splendide avec un donjon, des fortifications. Allez, c'est parti! Mais j'ai pas compris, c'est quoi la différence entre une fouille et un sondage? Alors, en archéologie, on a 3 niveaux de travail. Donc, la prospection inventaire, qui est en gros le premier des travaux. On vient sur les lieux, on fait le relevé, c'est-à-dire on regarde ce qu'il y a, ce qu'on voit à l'œil nu. Ouais, on note ce qu'on observe en fait. On note ce qu'on observe. Par la suite, on fait une demande de sondage à des endroits précis pour répondre à des questions. Notre question est, est-ce qu'il y avait un habitat autour et dans la tour? Les sondages ils peuvent durer sur plusieurs années. Il y a déjà eu l'an dernier, on a fait des sondages l'an dernier, cette année. Probablement l'année prochaine encore on continuera. Et puis si c'est considéré que c'est très intéressant et que ça peut répondre à des questions d'ordre général pour le Tarn, l'Occitanie ou autre, il peut y avoir des fouilles. Et là les fouilles, donc c'est sur des grandes surfaces. On va fouiller tout un quartier du castrum. Et donc là, ça va être des professionnels qui vont venir fouiller. Il y en a peu de fouilles programmées. Il y en a quelques-unes, mais il y en a peu. Souvent, on s'arrête au sondage. Le plastique. C'est intéressant parce que chaque fois, on est sur les mêmes sujets, quoi. C'est-à-dire notre niveau à nous, ce sera le niveau du plastique dans l'archéologie future. Ouais, dans 3 siècles, quand ils trouveront du plastique, ils diront c'est 20e, 21e siècle. C'est ça. Donc là, c'est un endroit stratégique. Parce que c'est peut-être parmi les premières habitations, s'il y en avait, contre le donjon. On le voit, le roc a été taillé dans l'angle. Et comme la porte a été faite plus tard, sa particularité la plus intéressante, c'est que il a cette chemise haute, c'est-à-dire ce rempart où c'est qu'il y a la porte, qui protège le donjon. Et ça, c'est le seul exemple qu'on ait dans la région. Ce qui nous a poussé à acheter ce lieu, c'est pour y faire un tiers-lieu d'écologie, de rencontres d'art. Et simplement, on ne veut pas s'installer sur le lieu en ignorant ce qui s'y est passé, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse, d'arriver sur un lieu qui a déjà été habité et déjà de commencer par savoir ce qui s'y est passé avant d'y construire quelque chose de contemporain. Ce qu'on espère de ces sondages, c'est trouver la logique du château, arriver à le redessiner dans son intégrité. On n'est pas forcément pressé de tout découvrir le premier jour. C'est le voyage qui compte, c'est pas la finalité. Alors on est ici dans le donjon donc de ce castrum de Labastide des Vassals. On est donc vraiment au cœur du dispositif et on est ici au rez-de-chaussée. Ce que vous avez là sur ma droite, c'est le début du premier étage. Et le but des sondages qu'on réalise actuellement, notamment celui-ci, c'est essayer de trouver un niveau de vie dans le donjon. Vous le voyez, il y a des petites traces réalisées. Ça, c'était le trait originel du sol. Sur ce niveau de vie, on a trouvé donc pas mal de choses, notamment de la céramique médiévale. Alors, est-ce que c'est le niveau originel ou pas? On n'en sait rien. Mais enfin, c'est un niveau de vie qui a peut-être été fait au 14e, au 15e. Donc là, on fouille, vous voyez, c'est 1 mètre sur 2 mètres. Vous voyez, c'est délimité par le petit cordon rouge. Et donc, on ne fouille que cette partie. On ne fouille pas le reste. Le reste, on n'y touche pas. À l'époque médiévale, on ne vit pas au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est une sorte de garde-manger, de réserve. La porte, elle est ici. Elle commence là, comme ça. Là, on a le seuil de la porte. Ici, c'est le seuil de la porte. Et là, c'est le montant extérieur de la porte. On monte toujours par le premier étage dans une tour. Le rez-de-chaussée, il est aveugle tout le temps. Et donc, il y a un système d'échelles en général en bois qui permettent de monter à la tour. La seule fenêtre
du château, elle est au premier étage. C'est le seul étage de vie proprement dit. Et le deuxième étage, souvent c'est un étage de surveillance, de garde. Mais encore une fois, on ne sait pas si on habite dans ces tours ou si ce sont des lieux militaires où quelques soldats viennent à un moment donné, mais pas de façon permanente. Et donc là, ouais, juste sur ce mètre par deux, voilà, on va s'arrêter ici. On va faire vraiment un rectangle propre pour bien nettoyer, faire les photos et pour le rapport, donc, expliquer ce qu'on a trouvé lors des... Ça, c'est au SRA, donc Service Régional d'Archéologie, ministère de la Culture. C'est eux qui mandatent donc les sondages. Et donc, on avait 4 sondages autorisés. La très belle case avec encore donc les 3 côtés bâtis avec les murs. Ce qui est rare d'ailleurs. D'avoir sur une si grande hauteur, c'est très rare. Qu'est-ce que c'est? Alors on est face à une case, certainement un habitat qui a été creusé dans la roche à proximité du château, du bâti castral. Il s'agit d'un habitat alors qui prend différents noms selon les périodes, selon les époques. On a appelé ça longtemps les cases en coche, on peut appeler ça un fond de cabane, on peut appeler ça un habitat excavé. En tout cas, c'est un lieu qui a été aménagé par les hommes pour habiter à une époque, à l'époque médiévale. 10e, 11e, 12e siècle, peut-être un peu après. Et ces cases en coche accompagnent souvent la présence du château. Ils sont tout autour, ils sont à côté. Et on peut imaginer, parce qu'on est encore dans le domaine de l'imagination et des suppositions, que ce sont des lieux d'habitat des paysans ou des gens qui étaient liés à l'activité du château. Alors c'est pas une carrière, certainement. Ça pourrait être une carrière. Et je vois peu de traces d'arrachement de blocs, c'est plutôt un habitat. Cela indice indubitable de la présence d'un habitat excavé, c'est ces traces de pics qu'on voit. Là, on voit très très bien avec le soleil, avec l'éclairage du soleil à cette heure-là de la journée. Alors ça, c'est un boulot assez ingrat. Pourquoi? Parce que c'est très long, quoi. Ah ben c'est long. Ouais. Plus on est nombreux, plus ça va vite.